suis content de te voir. Si tu ne connais pas leur nom, demande quand même le nom. Nous sommes une famille. C'est quelqu'un qui est content d'être en ces lieux. Il y a quelqu'un qui est content d'être au culte ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Tu lèves tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler ce matin à travers la parole. Élève ta voix. Père, nous te prions ce matin que tu nous parles. Tu parles à ton peuple au travers de ta parole. Seigneur, je demande que tu m'utilises comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance. Merci pour ton onction fraîche. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux. Merci parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié. Ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu restes debout, nous allons lire un passage avant de t'asseoir. Juge chapitre 13, le verset 1 à 5. Juge 13, 1 à 5. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Quelqu'un dit consacré à Dieu. Consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous continuons avec la série d'enseignements sur les rencontres et la destinée. Les rencontres et la destinée. Troisième partie. Nous avons déjà parlé de la rencontre d'Ève et de Satan. Le dimanche passé, nous avons parlé de la rencontre de qui? Hein? De Moïse et Jéthro. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre de Samson et de Delilah. La rencontre de Samson et de Delilah. En parlant des rencontres, nous avons dit que à chaque fois que deux personnes se rencontrent, il y a des choses qui arrivent. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Ça peut être une rencontre, peut-être le début d'une bénédiction, le début d'une malédiction. Une rencontre peut être le début des bonnes choses ou des mauvaises choses. Une rencontre peut être le début d'une percée ou des limitations. Une rencontre peut être le début
En fait, une rencontre peut te propulser dans ta destinée ou elle peut avorter ta destinée. Le verset que nous venons de lire, ce verset parle des enfants d'Israël. Nous devons savoir que à chaque fois que le peuple d'Israël faisait une chose qui ne plaisait pas à Dieu, l'Éternel les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et comme conséquence, ils étaient soit en captivité ou soit esclaves. Et pendant qu'ils étaient en captivité, Dieu suscitait des juges. Des juges qui étaient des hommes et des femmes, qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu, avec mission de gouverner et de délivrer le peuple d'Israël. Et lorsque Israël était entre les mains des Philistins, c'est alors que Dieu a suscité Samson pour être un juge et pour être celui qui allait commencer à délivrer le peuple de Dieu. Mais une chose à retenir sur Samson, Samson était consacré à Dieu. Dès sa naissance, il était consacré à Dieu. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Et avait l'appel de Dieu sur sa vie. Il y avait quelque chose de Dieu en lui. Il était consacré. Et c'est pourquoi lorsque l'ange était en train de parler à sa mère, il lui disait que Samson devait suivre. Il y a des principes qu'il devait suivre. Il y a des choses qu'il ne devait pas faire parce qu'il était consacré à Dieu. Il y a des choses qu'il ne devait pas boire parce qu'il était consacré à Dieu. Il y a des endroits où Samson ne pouvait pas aller parce qu'il était consacré à Dieu. Y a-t-il des gens consacrés à Dieu ici? Y a-t-il des gens qui sont consacrés à Dieu? Où sont ces personnes? Loba mène à Amen. Loba mène à bien à Amen. Ok, tu sais que tu es consacré à Dieu. Ok. Une personne consacrée à Dieu, en fait, une vie de consécration exige une vie de sacrifice. Une vie de consécration, c'est une vie de sacrifice. Une vie de consécration, c'est une vie de sacrifice. Lorsque tu es consacré à Dieu, d'abord, être consacré à Dieu veut simplement dire être mis à part. Tu es mis à part pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. C'est ça, être consacré. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est une personne qui est mise à part pour Dieu. C'est une personne qui a une mission spécifique à accomplir. C'est une personne qui a un appel de Dieu sur sa vie. Et lorsque vous êtes une personne consacrée à Dieu, une personne mise à part, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes mis à part. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes mis à part. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller parce que vous êtes mis à part. Donc vous devez être différent des autres. Pourquoi? Parce que vous êtes mis à part. Vous devez être différent. Regarde ton voisin. Tu lui dis, voisin, tu dois être différent lorsque tu es mis à part. Est-ce que celui-là voisin bien? Est-ce que tu as bien parlé à ton voisin? Le voisin,
Cherchez notre voisin. Tu dis, voisin, tu dois être mis à part. Tu Tu dois être différent parce que tu es mis à part. Quelqu'un de mis à part est différent. Quelqu'un de mis à part ne fait pas ce que les autres font. Oh, vous dites pas amen. Vous dites pas amen. Quelqu'un de mis à part ne fait pas ce que les autres font. Ne se comporte pas comme les autres se comportent. Oh non, je vais faire comme les autres jeunes font. Tout le monde fait ça, non? Oui. Tout le monde peut faire ça. Toi, tu ne dois pas faire ça. Parce que tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tout le monde va faire les ambiances. Toi, tu ne fais pas ça. Parce que tu es mis à part. Oh, bon, amen. Oh, vous ne croyez pas en ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas ça? Oui. Tout le monde peut aller jouer avec les filles, les hommes et tout ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es mis à part. Oh, donne-moi un bon amen. Oui. Les autres peuvent jouer dans le monde. Toi, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Lorsque tu es consacré à Dieu, tu dois être différent des autres. Différent des autres. Je vais en parler à un jeune consacré. Je vais en parler à une personne consacrée. Tu dois être différent. J'ai dit tu dois être différent. J'ai dit tu dois être différent. Tu es appelé à être différent. Parce qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a une mission que tu dois accomplir. Tu ne dois pas faire ce que les autres font. Tu ne dois pas parler comme les autres. Sois différent. Tu es à l'université. Sois différent. Tu es à l'école. Sois différent. Dans ton quartier. Sois différent. À la maison. Sois différent. Les gens doivent te regarder et voir qu'il y a quelque chose de différent avec ce frère. Il n'est pas comme les autres jeunes. Cette soeur n'est pas comme les autres filles. Ce frère n'est pas comme les autres frères. Il y a quelque chose de différent en toi. Donne-moi un mot d'amen que j'avance. Regarde deux personnes à côté de toi, tu leur dis sois différent. Sois différent. Oh yo on dirait au leka na âge yo on dirait aux alampaka aux alamakam le roba mpaka moko je suis différent. Je suis différent. Il y a quelque chose sur ma vie. Je ne suis pas appelé à faire ce que les autres font. Toi tu veux seulement craindre Dieu. Tu ne veux pas aller dans non, il dit j'ai une mission. Je ne suis pas venu sur terre pour blaguer. Je suis venu sur terre parce que j'ai une mission à accomplir. Que Dieu t'aide à être différent. Je dis que Dieu t'aide à être différent. Que Dieu t'aide à être différent. Et toi-même prends la décision d'être différent. Lève ta main droite, tu dis Seigneur, aide-moi à être différent dans ce monde corrompu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Samson avait une grande destinée. Il devait être différent. Mais il a fait une rencontre de quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré qui? Delilah. Nous avons dit que les rencontres peuvent faire basculer ta vie. Dans le mauvais côté. Tout comme dans le bon côté.
Tu peux être propulsé dans ta destinée. Ou soit tu peux faire avorter ta destinée. À travers une rencontre. Samson rencontre Delilah. Et il y a plusieurs d'entre nous aussi, nous pouvons rencontrer Delilah dans notre vie. Il faut savoir que Delilah peut être un homme. Delilah peut être une femme. Voici la mission de Delilah dans ta vie. Premièrement, Delilah, c'est le type de personne qui t'emmène toujours dans la distraction. Delilah, c'est le genre de personne qui t'amène toujours dans la distraction. Dans des bêtises. Dans des futilités. Dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça Delilah. Delilah t'emmène dans les distractions, dans des bêtises, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Si tu vois quelqu'un qui est dans ta vie, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance. Mais tu remarques que depuis que tu es avec cette personne t'amène toujours dans la distraction, dans des bêtises. Vous ne faites jamais des choses qui ont trait à Dieu, aux choses de Dieu avec cette personne. Quand tu es avec cette personne, tu es toujours dans la distraction, dans des bêtises. C'est un Delilah. C'est une Delilah qui a été envoyée à côté de toi pour te garder dans la distraction. Deuxièmement, Delilah, c'est le genre de personne qui te pousse à devenir très à l'aise dans le péché. Le genre de personne qui te pousse à devenir très à l'aise dans le péché. Le genre de personne qui te pousse à devenir très à l'aise dans le péché. C'est Delilah. Toi qui avais l'habitude de craindre Dieu, tu craignais Dieu, tu servais Dieu, tu avais une certaine logique. Mais depuis que tu as rencontré Delilah, les péchés que tu fouillais, que tu n'aimais pas, aujourd'hui, tu deviens spécialiste. Spécialiste dans ce genre de péché. Et tu trouves ça normal. Mais avant, ce n'était pas normal. Toi, tu ne buvais pas la bière avant. Tu n'aimais pas la bière. Tu détestais ça. Mais aujourd'hui, tu commences à faire des compétitions des soulards. Tu fais des compétitions avec les soulards. Et toi, tu gagnes même les soulards. Mais sans que tu deviennes ivre. Au mon niveau. Au mon niveau, comme nango. Depuis que tu as fait la rencontre de cette personne-là, toi tu n'avais pas l'habitude de jouer avec les filles, de jouer avec les garçons. Mais depuis que tu as rencontré Delilah, tu commences à jouer avec les hommes mariés, les petits chéris, les femmes. Donc tu joues avec les filles. Lundi Osana Gisèle. Tu as Gisèle. Mardi Osana Rebecca. Mardi tu as Rebecca. Mercredi Osana Sophie. Mercredi tu as Rebecca. Jeudi Osana Christelle. Jeudi tu as Christelle. Vendredi Osana. Vendredi Osana. Rachel, hein? Rachel. Lobby samedi. Osakina Cass. Tu étais avec Cass. Donc les longs d'un culte ici. Aujourd'hui après culte. Au Kenesco aussi ça n'a Delilah. Tu seras avec Delilah. Ce n'était pas normal pour toi. Mais aujourd'hui, c'est normal. Pourquoi?
Tu as fait la rencontre de Delilah. Okutaina Delila. Ta conscience ne marche plus. Avant, c'était quand tu commences, tu sens quelque chose qui te reproche. Mais maintenant, là, tu es là-dedans. Tu ne sens pas quelque chose qui te reproche. Tu es à l'aise dans le péché. Tu as fait la rencontre de Delilah. Une mauvaise rencontre. Frères et sœurs, vous devez savoir que dans la vie, aucune rencontre ne se fait par hasard. Les rencontres ne sont pas le produit du hasard. On ne rencontre pas une personne par hasard. Pourquoi? Parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Lorsque Dieu veut agir, il utilise l'homme. Mais également lorsque le diable veut agir, il utilise aussi l'homme. Donc Dieu peut mettre quelqu'un sur ton chemin par rapport à ta destinée, qui peut t'aider. Mais le diable aussi, pour combattre le plan de Dieu, il peut aussi emmener une autre personne pour combattre le plan de Dieu dans ta vie. Il y a certaines personnes qui sont à côté de vous. Vous pensez que ce sont des amis. Vous pensez que vous les avez rencontrés par hasard. Alors que ce sont des Delilah qui s'étaient bien préparés. Ils sont venus dans votre vie. Ils avaient déjà une mission bien arrangée, qui était celle de détruire votre destinée. Que Dieu t'accorde le discernement. Je dis que Dieu t'accorde le discernement afin de discerner toute personne qui vient dans ta vie. Delilah, la raison d'être de Delilah dans la vie de Samson. Quatrièmement, Delilah était près de Samson afin de le flatter. C'était pour le flatter, afin de connaître la source de sa force, pour le détruire. Delilah était près de Samson pour le flatter, afin de connaître la source de ta force, afin de l'affaiblir. Ce n'est pas tout celui qui s'approche de toi qui vient avec honnêteté. Il y a d'autres qui sont des Delilah qui viennent pour connaître quels sont tes secrets. Quel est son secret? Quelle est sa force? Quelle est la source de sa force? Comment est-ce que je peux faire pour le faire tomber? Qu'est-ce que je dois faire pour l'affaiblir? Qu'est-ce que je peux faire pour étouffer son étoile? Qu'est-ce que je peux faire pour détruire sa destinée? C'est ça, Delilah vient à côté de Samson avec une mission. Mais elle commence par faire l'hypocrisie, lui montrer que je t'aime. Oh, Samson, je t'aime. Tu sais que moi je t'aime. Samson, tu sais quand je te vois, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas. Dors calmement. Tu sais, quand je te vois, Samson, je n'arrive pas à... Je ne peux pas vivre ma vie sans toi. Hey! Hey! So moi ça permet dans Yves ça C'est ça au bureau. tu entends? So moi ça permet Yves ça au bureau. On te dit ça souvent. Delilah qui dit, tu sais, je ne peux pas vivre sans toi. Toi, tu es l'homme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Il est en train de mentir. Il est en train tu vois, ça, les flatteurs, ils ont un amour poulet. Tu connais l'amour poulet, c'est quoi? Tu sais l'amour poulet? Je vais t'expliquer. Comme quelqu'un aime un poulet qui est en vie,
Tu vois, il nourrit le poulet. Il nourrit le poulet. Chaque jour, il nourrit le poulet. Le poulet content, il dit, ah, vraiment mon maître ici, il m'aime. Hein? Il me donne la nourriture comme ça. Mais toi, tu sais, l'amour que tu montres au poulet, c'est pour que le 25 décembre, on va faire quoi? Cathy, après tout ça, c'est ça, tu montres l'amour. Mais ce n'est pas un amour sincère. Mais c'est un amour flatteur. Parce que tu sais que tu as une mission derrière. Tu sais ce que tu vas avoir. Regarde ton voisin, tu le tapes sur l'épaule, tu lui dis, voisin, arrête avec l'amour poulet. Arrête avec l'amour poulet. L'amour poulet. Tu flattes. Dis, je t'aime. Mais c'est un amour là, poulet. Tu as des intentions derrière. Tu as des intentions derrière. Tu as l'intention de connaître sa force. C'est pourquoi, vous savez, dans la vie, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des problèmes. Parce que à cause de leur bouche. Ta bouche là. Samson ne pouvait pas garder sa bouche. Et Delilah qui dit, Samson, je veux connaître le secret de ta force. Samson refuse. Elle insiste. Après, il ouvre sa bouche, il parle. Il divulgue les secrets. Divulgue les secrets. C'est là le début de son problème. C'est là sa chute qui commence. Tu n'es pas obligé de dire tous les secrets de ta vie. Oh ma copa. Oh mon nini. Non. Tu sais, des fois, il y a des choses de ta vie que certaines personnes ne doivent pas connaître. Oh, tu n'as pas dit amen. Oui. Il y a certaines choses sur ta vie, il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Mais toi, tu veux commencer une affaire. Tout le monde est au courant que tel jour tu vas commencer une affaire. Mais tu t'attires déjà des combats, tu t'attires des gens, tu t'attires des problèmes. Tu ne sais pas garder ta bouche. Tu dois seulement parler. Apprends à être discret. Dis à ton voisin, apprends à être discret. Dis à ton voisin, apprends à être discret. Apprends à être discret. L'entrée de Delilah dans la vie de Samson a tout changé en mal. Vous savez, Delilah, c'est le type de personne qui, lorsqu'il entre dans ta vie, il t'amène des malédictions. C'est ça. Delilah, c'est le genre de personne, une fois que tu le rencontres, tout marche dans ta vie. Une fois que tu le rencontres, les choses commencent à se dégrader. Si c'est un ami, un collègue, ou même un partenaire d'affaires, tu vois que les choses commencent à basculer. Rien ne va plus dans ta vie. Depuis que tu as fait la connexion avec cette personne. C'est ça. Il a l'onction de malédiction. L'onction de malédiction. Il y a une soeur plusieurs années. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Il y a un phénomène qui se passe dans ma vie. Elle m'a dit, à chaque fois qu'un homme veut être avec moi, s'il a des moyens, s'il a l'argent, il a des affaires, et qu'on commence la relation, et une fois que on couche ensemble, le monsieur, il va commencer à avoir des problèmes de finances, et puis l'argent il commence à perdre l'argent, et puis il commence à avoir des problèmes dans ses affaires, et puis s'il travaille, il commence à avoir des problèmes dans son travail, jusqu'à ce qu'il perde le travail. Il a dit,
Ça s'est passé avec un tel. Ça s'est passé avec un tel. Ça s'est passé avec un tel. J'ai vécu la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Après des temps de prière, c'est alors que j'ai découvert qu'elle avait une mauvaise sémence de sorcellerie. Elle-même, elle ne savait pas. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait une sémence de sorcellerie. Ce qui faisait que elle prenait la chance, les étoiles de tous ces hommes-là. Toi qui aimes changer les femmes comme tu changes les sous-vêtements. Tu sais combien de choses on a pris dans ta vie là? Tu sais combien tu as perdu? Sais-tu combien tu as perdu? Combien? Toi tu dis seulement, c'est la tendance, c'est la vie, c'est comme ça. Tu ne sais pas ce que tu as perdu. Tu sais pas? Delilah. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Oui. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Est-ce que tu peux lire ça? La Bible dit quoi? On peut lire ensemble. 1, 2, go. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, bon, vous ne lisez pas? Lisez à haute voix. 1, 2, go. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et surtout si tu rencontres une Delilah, ils vont mal t'influencer. T'influencer toujours vers le mal. Tu n'étais pas impoli comme ça. Tu es devenu trop impoli. Tu n'étais pas comme ça. Tu ne volais pas avant. Mais depuis que tu as rencontré cette personne, tu commences à voler. Tu commences à voler. Tu avais l'habitude de venir à l'église, mais depuis que tu as rencontré cet ami-là, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Venir à l'église, ça devient forcé. Forcé. Tu n'as plus le goût. Tu avais la vie de prière, mais tu n'as plus envie de prier. À cause de Delilah. Fais attention. C'est pourquoi même avant de te marier, tu dois faire attention que tu ne tombes pas sur une Delilah. Les célibataires, alléluia. Amen. Célibataires, donnez-moi un bon amen. Célibataire. Alléluia. Amen. C'est comme s'il n'y a pas beaucoup de célibataires. Mais je sais qu'il y a beaucoup de célibataires. Donnez un amen très fort. Alléluia. Amen. Ok. Célibataire, tu dois prendre le temps de bien prier. Oui. Surtout les femmes. Prenez le temps de prier avant de vous marier, avant de faire le choix du conjoint. Sinon tu vas tomber avec ce genre d'hommes qui sont comme Delilah. Toi, au lieu d'abord de prier, tu regardes, tu as des critères. Tu dis, pasteur, tu ne sais pas. Cet homme, il a tous les critères. Il est beau. Il est géant. Moi, j'aime les hommes géants. Et puis, pasteur, à bois noir. Bois noir. C'est un clair au bout. Bois noir. Choco. Choco. C'est comme si vous ne voulez pas que je parle de ça, que j'arrête. Hein? J'arrête là. Que j'arrête, hein? D'ailleurs, le monsieur, quand il parle français, article. À la place de le là. Et puis quand papa, mon thème.
dit, papa, tant on a mon Quand je le vois, mon cœur va boum, boum, boum. Non, on sentira. Non, papa, bah signe non sur les sacs et yem la vie. Tous les signes approuvent que c'est l'homme de ma vie, papa. Mais regarde, est-ce que vraiment, regarde. Là, tu es en train de regarder tes critères humains visibles. Mais tu ne vois pas le spirituel. L'aspect spirituel. Tu n'as pas vu ça. Est-ce que tu as checké aussi l'aspect spirituel? As-tu checké l'aspect spirituel? As-tu checké l'aspect spirituel? Non. Au moins, il faut vraiment. Et puis les hommes aussi. Tu vas voir, l'homme là, il dit papa, non, moi, la sœur là, Anna taille l'aura Coca-Cola. Eh, Coca. Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut. On dirait que tu es le bel maman. On dirait. Tu dis, il faut taille. Il faut à Pamboama. À ma Pamboli, il faut à ma Pamboli. Il y a un homme qui dit, papa, en dehors de ça. Ah, papa, dis-moi tout. Hein? Papa, quand la dame, elle marche, des marches angéliques. Quand démarche, on dirait top modèle. On dirait. Papa, elle aura besoin de ça. Et puis teinture naïe. Et puis poso. Sa peau. On dirait bébé. Comme un enfant. Et puis t'as aussi kaboué. Zélaline. Il a aussi des diastèmes. Na fossette. Là des fossettes. T'as aussi que ça va normalement. Banatou botan, Zélaline, fossette. Les enfants ont aussi des diastèmes et des fossettes. C'est la femme de ma vie. À moi c'est abomo inangai. Et puis tu dis, elle est intellectuelle. Elle a un raisonnement, elle sait penser. Si on s'assoit, on raisonne avec elle, tu sens qu'elle est intellectuelle. Elle a un bagage. Elle a un raisonnement. Hein? Beaucoup raisonner bien. Tant qu'on va raisonner, beaucoup raisonner. Quand vous commencez à raisonner, vous allez raisonner. Beaucoup raisonner. Yo raisonner, pas raisonner. Elle raisonne, tu raisonnes aussi. Au raisonner, à péchoper par raisonnement. Elle te donne aussi des raisonnements. Oui, mais finalement, le raisonnement, il y a combien de vous allez raisonner. Quand elle va raisonner, tu vas sentir que c'est un raisonnement raisonné. Un raisonnement, mon quoi raisonnement. Elle est intellectuelle. Elle va te donner des arguments. Mais as-tu regardé le côté spirituel? C'est une Delilah. Ça peut être une Delilah qui est en train de te flatter. Qui fait de l'hypocrisie. Pour t'avoir. Après, quand il est dans la maison, là, on va te montrer la face B que tu n'avais pas vue. Il y a des gens qui pensent que quand tu es en fiançailles avec un homme, tu vas connaître tout de cette personne, ou avec une soeur, tu vas connaître tout pendant les fiançailles. On ne connaît jamais tout. On ne connaît jamais tout. Pendant les fiançailles, tu vas connaître 70% et 30% du caractère. 30. C'est que tu vois là. C'est 30%. 70 étiquetés. Quand vous allez vous marier, là tu vas sentir. Mais quand tu es déjà sûr, spirituellement, tu as pris le temps de prier, tu as pris le temps de chercher Dieu, tu peux déjà écarter tous les délits là. C'est pourquoi je dis à des célibataires ici, prenez le temps de prier. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez. C'est éphémère. Ça va passer. C'est éphémère, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Oui. Tu sais, si tu épouses la fille du diable, tu deviens le beau-fils du diable.
Ça veut dire que ton beau-père peut te visiter n'importe quand. Tu ne vas pas lui dire de ne pas te visiter. Quand le diable c'est ton beau-père, il te visite n'importe quand. Tu vas l'interdire de te visiter. Comment tu peux interdire à ton tu as épousé sa fille, non? Quand tu vois le beau-père vous visiter tout le temps, vous avez des... C'est normal, tu as épousé sa fille. Regarde un célibataire à côté de toi, tu lui dis prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Avant de faire le choix, prends le temps de prier. Sinon le diable va t'envoyer une Delilah qui vient pour détruire ta destinée. Qui vient vraiment détruire ta destinée. Et puis tu commences à regretter. Tu dis si je savais. Si j'avais écouté les conseils. Trop tard. Le temps est passé. Tu as été affecté, ta destinée, tu es mis en retard, tu as des problèmes. J'ai pris que Dieu t'éloigne de Delilah. Je prie que Dieu t'éloigne de Delilah. Que Dieu t'éloigne de Delilah. C'est là ma prière. Et pour finir, Delilah cache souvent son jeu et son côté dangereux au départ. C'est ça la stratégie de Delilah. Delilah cache souvent son jeu et son côté dangereux au départ. Ce sont des spécialistes dans l'hypocrisie. Ils font semblant. Alors que le plan et la mission qu'ils ont est dangereuse. Ma prière est que Dieu t'aide à briser cet aveuglement. Il y a des gens, il y a d'autres personnes qui peuvent voir que tu es à côté d'un Delilah. Ils te disent, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Delilah te détourne de ta vision. Il te détourne de ta vision. Vous savez, Samson, après avoir dit son secret à Delilah, on l'a coupé les cheveux. Il a perdu sa force. On l'a troué les yeux. Il n'avait plus de vision. Il ne pouvait plus voir. Vous allez voir quelqu'un qui est attaché à Delilah. Il est souvent détérioré par rapport à sa vision. Il n'a plus une vision claire de sa vie. Il n'a plus de vision claire par rapport à sa vie. Parce qu'on l'a détourné. Et puis ce genre de personnes, ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas de vision claire, mais également ils deviennent aveugles spirituellement. Parce qu'on a troué tes yeux spirituels. On a troué tes yeux spirituels. Tu ne vois plus clairement. Les gens voient que tu te diriges sur un mauvais chemin. On te parle. Mais parce que tu es aveuglé par Delilah, tu n'arrives pas à voir que c'est Delilah qui est en train de me faire ça. C'est cette personne qui me fait ça. Tu ne vois plus. Tu es devenu aveugle. Tu deviens comme le prophète Balaam. Qui est là? L'âne est en train de voir que l'ange va te frapper. L'ange est là avec l'épée. L'ange est sur le point de le tuer. Et l'âne veut fuir. Mais le prophète tape l'âne. Pourquoi toi tu fuis là-bas? Avance. Mais l'âne voit que si je continue sur ce chemin, l'ange va me tuer. Mais le prophète, parce qu'il est aveuglé, il ne voit pas. Et tu es devenu tellement aveugle. As-tu été aveuglé par Delilah que spirituellement tu ne vois plus rien? Les autres voient. Ils t'interpellent. Mais toi tu crois qu'ils sont contre toi. Parce que tu ne vois pas.
Tu es devenu aveugle. Que c'est lui qui a des oreilles. Que c'est lui qui a des oreilles. Entende ce que Dieu est en train de te dire. Le travail que je te donne, identifie ton entourage. Identifie tous les délits-là. Coupe la relation. Éloigne-toi d'eux. Afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Aussi longtemps qu'ils sont là, tu ne vas pas avancer. Parce que ta destinée sera avortée. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, je vais te donner quelques sujets de prière. Nous allons prier contre les délits là. Nous allons prier contre les délits là. Pour nous opposer à cet esprit de délit là. Lève-toi s'il te plaît. Tu lèves tes deux mains. En 30 secondes, tu dis merci à Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Vas-y, prie. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi en battant tes mains. Tu pries, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout aveuglement. Tout aveuglement. Tout voile. Tout voile. Qui a été placé. Qui a été placé. Sur mes yeux. Sur mes yeux. Par Delilah. Par Delilah. Pour que je ne vois pas. Pour que je ne vois pas. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Pour que je ne vois pas. Pour que je ne vois pas. Ce que le diable fait. Ce que le diable fait. Ou planifie. Ou planifie. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma famille. Contre ma famille. Que ce voile. Que ce voile. Soit brûlé. Soit brûlé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas le mettre sur mon en prière. Tu vas le mettre et je prie. Que tout voile qui a été placé sur tes yeux, afin que tu ne vois pas, afin que tu deviennes aveugle, alors que le diable est en train d'agir, il t'envoie des agents pour détruire ta destinée. Il envoie des personnes dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage. Mais toi tu ne sais pas, parce que tu es aveuglé. Tu peux même prier également pour les membres de ta famille. Tu peux prier pour les membres de ta famille aussi. Tu sais qu'ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont aveuglés. Tu peux aussi prier pour eux. Tu vas te mettre en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Que l'aveuglement te quitte.
Que l'aveuglement te quitte. L'aveuglement te quitte. Que ce voile soit brûlé. Que les écailles tombent de tes yeux. Au nom de Jésus. Tu pries avec mon bâton tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Rends-moi capable de détecter tous les délits là. Ouvre mes yeux afin que je vois tous les agents du diable qui ont été envoyés dans ma vie pour me contrôler, pour me combattre, pour détruire ma destinée. Que tous les délits là dans ma vie soient exposés. Il y a des agents que le diable a envoyés dans ta vie pour détruire ta destinée, détruire ta famille, t'éloigner de Dieu, t'éloigner de ta destinée. Que toutes ces personnes soient exposées. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu puisses identifier tous les délits là, tous les délits là qui sont autour de toi, au nom de Jésus, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés. Même s'il y a des agents du monde des ténèbres dans ta famille, qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Les agents qui sont comme des esprits de contrôle, ils veulent savoir ce que tu es sur le point de faire pour te combattre, pour te combattre, pour combattre ta destinée. Qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains sur mon prière. Au nom de Jésus, tu vas prier Dieu. Que tous les délits là, tous les agents du monde des ténèbres dans ta vie, autour de toi, même dans ta famille, que Dieu crée des circonstances qui vont faire qu'ils te laissent tranquille, qu'ils disparaissent. Tu ne vas même pas savoir comment ils ont disparu. Mais que Dieu crée la confusion, qu'ils puissent partir loin de toi, loin de ta famille. Que Dieu s'élève et que tes ennemis se dispersent. Tu bats tes mains, tu montes en prière, tu commences à prier. Qui disparaissent dans ta vie, Qui quittent ta famille. Que Dieu crée des circonstances, que Dieu crée des événements que toi tu ne contrôles pas, mais qui feront en sorte que tous les ennemis de ta destinée, qu'ils puissent sortir de ta vie, laisser ta destinée tranquille, laisser ta famille tranquille, laisser ton foyer tranquille. Les mains sur mon prière.
Jésus, nous avons prié. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Parce que tous les délits là ont disparu. Parce qu'ils ont laissé ta destinée tranquille. Parce que Dieu s'élève et il va tous les exposer. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Parce qu'il a exaucé ta prière. Dis merci au Seigneur. 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 Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Tu as exaucé ton peuple ce matin. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir tout doucement. Tu vas prendre un sacrifice. Tu vas venir s'aimer par rapport à la prière que nous venons de faire. Si tu as besoin d'une enveloppe,